Vous ne l'attendez pas, vous le repoussez. Chaque jour, chaque souffle, chaque pensée empreinte de manque ou de doute agit comme un bouclier invisible, éloignant précisément ce que vous prétendez désirer le plus ardemment. Vous manifestez l'absence d'amour, non son arrivée. Regardez autour de vous. Votre réalité n'est qu'un reflet fidèle de votre concept de vous-même. Si vous ne ressentez pas déjà cet amour profond, inconditionnel, jaillissant de l'intérieur, comment l'univers pourrait-il vous le renvoyer? La visualisation, ce n'est qu'une image froide si elle n'est pas infusée du sentiment. Le monde que vous voyez n'est pas la cause de votre souffrance, il est son symptôme. L'amour n'est pas quelque chose à chercher, c'est quelque chose à être. Stop, écoutez. La plupart d'entre vous échouent, non pas par manque d'effort, mais par un cruel déficit de foi en cette vérité fondamentale. Vous vous évertuez à courir après un fantôme extérieur, alors que le trésor sommeille, vibrant, au plus profond de votre être. Je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil, mais pour arracher le bandeau qui obstrue votre vision. Votre échec n'est pas dû à un destin capricieux, mais à votre propre résistance inconsciente à embrasser la divinité aimante qui vous habite. Comprenez bien ceci. La réalité 3D que vous percevez comme solide et immuable n'est qu'une projection, une ombre dans la caverne. Votre monde extérieur est une toile peinte par les pigments de vos états intérieurs. Pourquoi 99% d'entre vous trébuchent-ils? Parce que vous tentez de repeindre la toile sans jamais changer le peintre. Vous manipulez les symptômes au lieu de guérir la cause. Imaginez un instant que votre conscience soit un alchimiste et que votre cœur soit son creuset. Dans ce creuset, vous jetez vos pensées, vos croyances, vos émotions. Si vous y versez des doutes, des peurs, le sentiment de ne pas être digne d'amour, l'élixir que vous en tirerez sera de la même nature, des expériences qui confirment votre indignité. Pour créer l'amour, vous devez d'abord devenir cet alchimiste qui transforme le plomb de l'indifférence en l'or pur de l'affection divine pour soi. Le monde est votre miroir alchimique. C'est crucial. Pensez maintenant à votre être comme à un orchestre intérieur. Chaque sentiment que vous entretenez est un instrument. Si votre orchestre joue une mélodie cacophonique de manque et de tristesse, c'est cette mélodie dissonante que l'univers vous rejouera inlassablement. L'amour est la mélodie la plus sublime, la plus harmonieuse. Mais vous devez être le chef d'orchestre, accordant chaque instrument, chaque vibration, pour qu'ils chantent à l'unisson la symphonie d'un amour déjà présent, déjà accompli. Vous ne pouvez pas exiger du monde qu'il vous chante une sérénade si vous ne la composez pas déjà en vous. Enfin, votre vie est une tapisserie vivante, tissée fil par l'aiguille de vos assomptions. Chaque pensée, chaque émotion est un fil coloré. Si vous tissez des motifs de solitude, de rejet, le résultat sera une tapisserie reflétant ces motifs. Pour manifester l'amour, vous devez visualiser la tapisserie finale, non pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de votre imagination divinement infusée, et ressentir la texture soyeuse d'une vie où l'amour déborde. Vous devez sentir les fils d'or de l'amour universel déjà entrelacés dans votre être. Non, vraiment. C'est la loi. Un instant. La puissance de la voix, cette vibration qui porte l'intention, est capitale. D'ailleurs, si vous aimez ma voix, sachez qu'elle est clonée par intelligence artificielle, à partir de ma propre voix via Eleven Labs. Si vous voulez créer la vôtre, le lien est en description. Il vous permet également d'utiliser ma voix en cherchant Stéphira dans la bibliothèque Eleven Labs. Et pour aller plus loin dans votre transformation, mon e-book sur la manifestation arrive très bientôt. Restez connectés. Voici la clé. Ce soir, vous cesserez de visualiser un amour futur, vous l'embrasserez. Vous allez pratiquer une sat radicale, une plongée profonde dans le sentiment de l'amour déjà accompli. Pas de théorie, juste l'expérience pure. C'est une loi. À la tombée de la nuit, lorsque le monde s'apaise et que votre conscience commence à glisser vers l'état somnolent, allongez-vous dans votre lit, dans le silence le plus absolu. Fermez les yeux.
Au lieu de vous imaginer avec quelqu'un ou de vous voir recevoir des marques d'affection, concentrez-vous uniquement sur le sentiment d'être aimé. Plongez au plus profond de votre cœur, là où réside la source de toute création. Rappelez-vous un instant de votre vie où vous vous êtes senti profondément chéri, valorisé, absolument adoré. Ce n'est pas grave si c'était pour un court instant, ou même si cela venait d'un animal de compagnie, d'un parent, ou d'un simple moment de gratitude divine. Si vous ne trouvez aucun souvenir, imaginez simplement ce que cela ressentirait d'être baigné dans un amour inconditionnel. Non pas une image, mais une sensation pure. Laissez ce sentiment grandir, envahir chaque cellule de votre corps. Sentez la chaleur, la sécurité, la complétude. Permettez à cette sensation de vous envelopper comme une couverture douce et chaude. Chuchotez intérieurement, encore et encore, avec une conviction totale. Je suis l'amour, je suis infiniment aimé. Je suis la source et le réceptacle de l'amour divin. Laissez ces mots résonner, non pas comme une affirmation forcée, mais comme la reconnaissance d'une vérité fondamentale qui vous appartient déjà. Maintenez cette étreinte sentimentale jusqu'à ce que vous sombriez dans le sommeil. Ne cherchez pas à analyser, juste à ressentir. Réveillez-vous. Ce n'est pas un exercice futile, c'est une invocation. Chaque nuit où vous vous endormirez dans ce sentiment d'amour accompli, vous reprogrammerez votre subconscient. Vous cesserez de manifester le manque pour commencer à irradier l'abondance d'affection. Le monde n'aura d'autre choix que de refléter cette nouvelle vérité que vous avez imprimée en vous. Votre manque de foi est le seul obstacle. J'ai planté la graine de la vérité en vous. C'est à vous de l'arroser avec le sentiment. L'amour est votre nature véritable. Embrassez-la et votre réalité extérieure se transformera instantanément. Souvenez-vous, c'est déjà fait. Vous êtes l'amour.